Bonjour à tous, soyez bénis de le nom puissant de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus de cette grâce qui nous fait d'avoir le souffle de vie et la santé aujourd'hui. C'est très important. L'approche du christianisme aujourd'hui est erronée par bon nombre de ceux qui aspirent à marcher suivant la volonté de Dieu. Bien souvent, cela est influencé par la culture, les habitudes, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, la société. Et bien souvent, on se limite au dire de certains anciens, certains chrétiens, sans prendre soin de vérifier la véracité de ces dires sous la base de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. J'inviterai donc à mes frères et sœurs à prendre le temps de temps en temps, non, même pas de temps en temps, le plus souvent, de se focaliser sur la parole de Dieu, la méditer, afin d'avoir une compréhension assez exacte par l'action du Saint-Esprit, car il est important de nourrir l'esprit qui est en nous. Et comment nourrir cet esprit si nous ne l'apportons pas la nourriture saine qui se trouve dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est en train de sombrer davantage, où le diable s'installe davantage. Et il est de notre responsabilité en tant que chrétiens d'avoir le courage de dire la vérité à nos frères et sœurs, d'avoir le courage d'annoncer cet évangile de vérité à nos frères et sœurs. Et cela peu importe les situations et les circonstances, parce que c'est cela à quoi nous sommes appelés. La parole de Dieu est claire, elle nous a envoyés dans toutes les nations pour annoncer l'évangile de vérité. Elle nous a demandé d'être des témoins de Christ. Comment être témoins de Christ si nous ne vivons pas ce que nous proclamons? Comment être témoins de Christ si nous ne laissons pas Christ totalement prendre le plein contrôle de notre vie? Être chrétien n'est pas seulement le côté joyeux, le côté heureux, le côté bénédiction, prospérité, succès, et j'en passe. Tout ce qui peut avoir connotation de joie, suivant les repères humains. Être chrétien, c'est aussi accepter de porter le fardeau, accepter l'humiliation, accepter le brisement de soi, le renoncement, accepter l'épreuve. Être chrétien, c'est laisser Christ totalement nous transformer pour qu'il prenne totalement la place. Être chrétien, c'est avoir cette vie de témoignage qui matérialise la parole de Dieu dans nos vies. Il va sans dire que ce n'est pas chose facile, mais ce n'est pas à nous de le faire. Par notre force, nous sommes incapables. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de le faire. Cette vidéo, c'est pour vous inviter à prendre conscience, en tant que chrétiens, que nous devons vraiment nous lever. En tant que chrétiens, nous devons vraiment marcher avec Christ. Je l'aurais dit encore, il serait dommage pour nous de passer notre temps à nous laisser dicter par la religion, les convictions religieuses et j'en passe, et être surpris qu'au jour du jugement, nous soyons disqualifiés. Attention, attention à ce que nous faisons. Attention à comment nous vivons notre foi. Sortons de la religion pour embrasser Christ. Sortons de nos zones de confort. Sortons de notre individualisme pour pouvoir annoncer l'évangile de vérité. Les temps se fait rare. Le temps se fait rare
le monde va à sa fin. Arrêtons d'être aveuglés. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer et nous verrons mieux que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est en train de sombrer davantage. Le diable ne donne point de répit. Et ne soyez pas étonnés que si le diable ne donne point de répit, nous serons sujets à plusieurs combats. Je vous invite à une bonne réflexion. Je vous invite à une bonne réflexion. Pour ceux qui penseront que j'ai tendance à avoir des messages un peu sombres, glauques ou je ne sais quoi, je vous inviterai à lire votre parole, votre Bible, prendre conscience du contenu de la Bible. Vous verrez bien que la vie chrétienne n'est pas une vie simplement de joie, selon le raisonnement humain. La vie chrétienne est une vie de paix et de joie, selon le raisonnement de Christ. Mais cette paix et cette joie n'est pas dénouée de preuves, de jugement, de persécution, d'humiliation, de combat. Ça fait partie de notre quotidien. Si Joseph, David, Salomon, Abraham, Moïse, Élie, Élisée, la liste est longue, ont été puissamment bénis, puissamment utilisés par Dieu, ont eu le succès, heureux selon Dieu, et selon les hommes, ont eu le succès, heureux selon Dieu, mais malheureux selon les hommes. C'est parce que ils ont laissé Christ leur guider totalement. Ils ont accepté volontiers l'épreuve, l'humiliation, la persécution, le brisement de soi. Être chrétien, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Analysons la vie de Christ sur cette terre. Il est venu nous montrer le chemin. Analysons la vie de Christ sur cette terre. Et jugeons si nous marchons, suivons cette vie qui est le chemin, la vérité et la vie. Je bénis Dieu pour vos vies. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne réflexion. Je vous remercie.